Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Vous avez vu que dernièrement j'ai fait une vidéo sur les ancêtres Agni qui se sont intégrés à différents ensembles ethniques. Alors aujourd'hui je voudrais parler des ancêtres Dida, donc des Krou, qui se sont intégrés à différents ensembles ethniques. Bon, alors concernant les Bété, bon là ils ont les mêmes ancêtres, hein? Bon, ils ont la plupart dans l'ensemble les mêmes ancêtres. Mais il y a certains lignages, notamment au sein des Bété, qui indiquent que les ancêtres sont spécifiquement Dida. Hein? C'est le cas aussi au sein des Néo ou des comment on appelle cela, des Gaudiers, au sein des Gaudiers. Voilà. Mais aussi au sein des Ega, les Ega qui sont aussi dans le département de Divo, qui sont en plein milieu Krou, mais ils ont leur langue qui, elle, fait partie des langues dites quoi, comme les langues Akan en général, comme le Yoruba, le Fon, l'Adja, etc. Et donc, au sein des Ega, vous avez des lignages qui revendiquent, disons, leur ascendance Dida. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'au sein des Akan lagunaires, il y a justement des lignages qui sont d'extraction Dida. C'est le cas, par exemple, au sein des Odjukrou. Les Odjukrou. D'ailleurs, il est dit que ce sont des ancêtres Dida qui ont créé le village de Kossou, en pays Odjukrou. Quand on parle de pays Odjukrou, là on dit l'Odjukrou. On dit l'Odjukrou. Maintenant, quand le peuple c'est Odjukrou. Et puis quand c'est la langue, c'est le Modjukrou. Voilà. Maintenant, dans l'ensemble Aïzi, évidemment, les Aïzi, ils ont trois langues spécifiques, le Mobu, le Lelou et puis l'Apro. D'ailleurs, le Lelou est une variante de langue Krou. C'est une langue qui est proche de la langue Krou parce que il y a eu des ancêtres d'origine Dida qui se sont massivement installés en pays Aïzi. Et souvent, le lignage qui est indiqué, bon, c'est un peu générique, hein, on dit Ogrougrou. Hein, le lignage Ogrougrou, mais en fait, ce sont ces groupes d'extraction Krou là. Hein, si bien qu'en pays Aïzi, vous avez le lignage Ogrougrou. Voilà, le lignage Ogrougrou. Voilà. Maintenant, autre chose aussi qui est intéressante, c'est que vous avez des lignages Dida, des familles Dida qui se sont intégrées dans l'ensemble Avikam. L'ensemble Avikam. Et puis aussi qui se sont intégrés dans l'ensemble Abé lagunaire. Ce même lignage Bourbourou là, donc on le retrouve au sein des Abé, au sein des Aïzi, au sein des Abé, et aussi au sein des Abidji. Donc cela veut dire que quand on observe les choses, cela veut dire que les Krou se sont massivement intégrés aux ethnies Akan lagunaires. C'est ça les faits. Les Krou se sont intégrés massivement aux ethnies Akan lagunaires. Au sein des Abé, au sein des Abidji, au sein des Odjukrou, au sein des Avikam, au sein des Aïzi. Vous voyez. Mais, autre chose aussi qui est intéressante, c'est que les Aladjans, les Avikam, les Hébriers, étant matrilinéaires, ils aimaient épouser des femmes Dida. Et comme les Dida sont systématiquement patrilinéaires, en épousant la femme Dida et en ayant des enfants avec elle, ces enfants alors appartiennent au matrilignage de l'homme, du mari, de l'époux. Ça, c'était une stratégie que notamment les Aladjans, les Avikam, les Hébriers ont utilisée pour accroître démographiquement les membres de leur lignage maternel. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé.
dans ces rapports entre Ebrié, Tchama et puis Dida, entre Aladjan et puis Dida, entre Avikam et puis Dida, etc. Bon, comme les Abel, la Guinée, eux, ils sont patrilinéaires, les Abidji aussi sont patrilinéaires, bon, eux, ils n'ont pas eu besoin d'utiliser cette stratégie-là. Voilà, ils n'ont pas eu besoin d'utiliser cette stratégie. Mais on voit que, vraiment, il y a eu de nombreux brassages entre les Dida Krou et puis les Akan la Guinée. Voilà, et puis les Akan la Guinée. Ça, c'est très important. Mais souvent, le lignage dont on parle dans l'espace Akan la Guinée, qui est d'extraction Krou, Dida, c'est le lignage Bourbourou. Voilà, Bourbourou. Donc, c'est ça. D'ailleurs, l'ancêtre des Dida Krou qui est venu rencontrer l'ancêtre des Adissi ou Aïzi, les anciens Aïzi, on l'appelait Direke. L'ancêtre des Dida, il s'appelait Direke. Mais l'ancêtre des Aïzi d'extraction, je peux dire Adissi ou Etsi qu'il a rencontré, lui on l'appelait Aïpa Leba. C'est sur l'île de Korogbo qu'on va appeler par la suite Tiagba, mais ça s'appelait Korogbo. D'ailleurs, dans les langues Apro, qui est une variante de la langue éotile, quand on dit Gbo, ça veut dire l'île. Gbo, ça désigne l'île. Ça désigne l'île. L'île. Une île. Donc l'île Korogbo, qui voudrait dire l'île aux oies. Voilà. D'ailleurs, l'île Boulé, ils ont fini par appeler île Boulé, hein, du nom d'un colon. Non. Cette île-là s'appelle Azigbo, c'est-à-dire l'île des Aïzi. C'est ce que ça veut dire. C'est le vrai nom de l'île Boulé que vous voyez là, c'est Azigbo. C'est comme ça. Maintenant, vous avez l'île vitrée qu'on appelle aussi Betigbo, c'est-à-dire l'île des Bétis, c'est-à-dire des Éotiles, des Bétibé. C'est comme ça. Mais il faut que vraiment on redonne les noms que nos ancêtres ont utilisés pour dénommer leur espace, au lieu de venir prendre des noms de colons, on ne sait même pas, et puis on plaque que c'est ça qui prend de l'importance, c'est ce que tout le monde utilise. Non, ce n'est pas l'île Boulé, c'est Azigbo, c'est l'île de Aïzi. Voilà, donc c'est un peu ça. Hein? Donc c'est ça. Donc on voit que les Dida ont eu vraiment un brassage important et se sont intégrés à plusieurs ethnies Akan la Guinée. Ils se sont intégrés aux Avikam, ils se sont intégrés aux Aïzi, ils se sont intégrés aux Odjoukrou. D'ailleurs, les Odjoukrou même, dès le départ, c'est un brassage de peuple Akan et de peuple Krou. C'est comme ça. Quand on dit Boubouri, donc le nom Boubouri, c'est Bourbouri. Donc, vous voyez le nom Bourbourou, hein, qui est désigné, qui est présenté comme un lignage à Dida. Mais je sais qu'en fait, à l'intérieur de Bourbourou dont on parle, il y avait différents lignages en fait. Mais toujours en ligne patrilinéaire concernant les Dida. Et vous voyez que ça va de soi. Parce que vous voyez ceux de l'Ozoa, hein, les Dida de l'Ozoa. Ils sont où? Ce sont des Dida lagunaires. Et ils sont au bord de la lagune. Vous voyez. Donc cela veut dire que les Dida vraiment ont pénétré intensément l'espace Akan lagunaire. Et c'est pour ça que vous remarquerez qu'ils ont alliance avec presque tous les groupes Akan lagunaire. Les Dida ont alliance avec les Avikam, ils ont alliance avec les Aïzi, ils ont alliance avec les Abel lagunaires, ils ont alliance avec les Aladjan, ils ont alliance avec les Ébriés, hein, ils ont alliance avec les Abidji. Ça vient de là. Ça vient de là. Donc il faut que les Ivoiriens sachent cela, il faut que les gens sachent cela. Il y a eu vraiment une interpénétration au niveau de l'espace Akan lagunaire entre les peuples Krou et puis les peuples Akan. Voilà. C'est ça le métissage ancien que nos ancêtres ont eu à faire. Et c'est important. Il faut que nous sachions cela. Pour que ceux qui ne savent pas et qui sont des tribalistes notoires comprennent que les brassages entre les peuples là, ça date de longtemps. J'ai même fait une vidéo où je parle de la rencontre ancienne entre les Akans, les ancêtres des Akans et puis les ancêtres de Sénoufo. Anciennement là, les Akans, ils avaient un nom pour désigner les Sénoufo, ils les appelaient Mfatra. C'est comme ça. Et puis aussi, il y a eu une rencontre ancienne dès le 11e, 12e siècle entre les Akans, les ancêtres des Akans, et puis les ancêtres des Malinké. C'est pour ça que l'ancien nom que les Akans donnent aux Malinké, ce n'est même pas Djoula, non. C'est Nzoko.
On l'appelle Nzoko. Parce que nos ancêtres se sont rencontrés il y a longtemps. Il faut que vous sachiez cela. C'est le professeur Alou Kwame René qui vous dit ça. Et c'est vrai. C'est démontré historiquement. C'est démontré historiquement. J'ai écrit cet ouvrage, dans cet ouvrage-là, toutes ces informations y sont. Les Akans, peuple et civilisation. Les Akans, peuple et civilisation. Voilà, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.